En ce début d'année 2024, l'apôtre Marcellin Kouadio, docteur en théologie, enseignant d'institut biblique, fondateur d'église, écrivain, et l'apôtre Faustin Kwame, docteur en écriture biblique, professeur de droit et de sciences criminelles et avocat, ont décidé d'attirer l'attention du monde entier sur plusieurs sujets qui minent aujourd'hui le monde en général et la vie chrétienne en particulier. Ce sont entre autres l'abomination liée à la pédophilie, l'homosexualité, la nécrophilie, la zoophilie. Aussi lève-t-il un coin du voile sur l'exposition des images des enfants sur les réseaux sociaux, les jeunes filles qui aménagent chez leurs copains sans aucune autorisation des parents et la question de bilan avec Dieu à la fin de l'année. Shalom, je suis l'apôtre Marcellin Kouadio, docteur en théologie, enseignant d'institut biblique, écrivain, fondateur d'église. Nous sommes en 2024, qui est une nouvelle année. Vous êtes homme de Dieu et les défis s'imposent. Il y a des abominations sexuelles, l'exposition des enfants face à l'utilisation des réseaux sociaux et des jeunes filles qui, avec une facilité déconcertante, aménagent chez leurs copains sans que celui-ci ne demande au moins leur main auprès de qui de droit. Et enfin, à chaque fin d'année, l'on a l'habitude de faire le bilan de l'année écoulée avec sa famille, ses amis et autres. Mais parfois, l'on oublie le bilan avec Dieu. En tant qu'homme de Dieu, quels sont vos avis sur ce principe? Merci bien, mais avant tout propos, je voudrais souhaiter nos vœux les meilleurs à tous nos frères et sœurs à travers le monde entier. Que cette année nouvelle soit une année spéciale, une année de grâce, une année où notre relation avec le Christ, notre Seigneur, soit encore plus profonde en ces temps troubles de la fin des temps. Concernant ces défis dont vous venez de parler, nous avons abordé déjà le premier sujet. Je voudrais commencer par dire que la chrétienté, c'est des valeurs. La chrétienté, c'est des valeurs. Et ces valeurs-là sont érigées par le Seigneur lui-même. Elles sont décrites dans la parole de Dieu. Toutefois que l'on dévie, l'on fait autre chose, c'est que ces valeurs ne sont plus en nous. Concernant le premier point, en ce qui concerne les déviations sexuelles, dont l'homosexualité, la pédophilie, je crois bien que ces termes sont d'actualité puisqu'on en parle à travers le monde. La nécrophilie, la zoophilie. L'Église est assez silencieuse et l'Église ne donne pas un point de vue assez clair, d'où la confusion qui règne dans nos assemblées et dans la vie des enfants de Dieu. Croyons qu'il est de notre responsabilité, nous aussi en tant que serviteurs de Dieu, de donner notre avis là-dessus et ce que la Bible dit en ce qui concerne ces différentes choses. Raison pour laquelle je voulais laisser la place au docteur, l'apôtre Faustin Kwame, pour, n'est-ce pas, définir certains thèmes vus de la parole de Dieu. Merci, je suis l'apôtre Faustin Kwame, docteur en études bibliques de la mission mondiale pour la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Bien sûr, sur le plan civil, je suis docteur d'État en droit, docteur 3e cycle en sciences criminelles, diplômé de droit public, citoyen d'honneur de la Nouvelle-Orléans. Effectivement, la vie est faite de valeurs, la révérable. Et avec l'évolution des sociétés, certaines régressions sont présentées comme l'évolution des sociétés dites occidentales, alors qu'il s'agit d'une désagrégation de nos sociétés. Pour parler de façon spécifique des déviations sexuelles, nous commençons par ce qui apparaît comme un effet de mode. L'homosexualité, c'est une négation du mariage et de la vie. C'est le fait pour un homme et une femme ensemble. Le mariage qui aurait dû être le fait un homme et une ensemble aujourd'hui, c'est deux personnes de sexe, entité de sexe, qui ensemble auraient vécu un couple classique, c'est-à-dire un homme et une femme. Leur vie calqué sur ce aussi parce que l'identité de sexe, c'est l'homosexualité. Vous avez ensuite la pédophilie. C'est vrai, Dieu dit des mots de sa création, mais dans le pays, dans toutes les nations, même au niveau coutumier, il y a des âges à partir desquels on se marie dans la toute petite enfance. Non, lorsque vous avez des relations sexuelles avec des enfants, quel que soit leur sexe, c'est la pédophilie, c'est interdit. Coutumièrement, c'est interdit. Moralement, c'est interdit. Légalement, mais c'est une abomination. La pédophilie, c'est la destruction de l'enfant. Donc, marqué à vie, marqué à jamais, c'est une abomination. Vous avez la nécrophilie. Oui, c'est encore l'un des statuts. Vous avez la nécro, mort, donc c'est avoir des relations sexuelles avec une personne qui est morte. Et le plus dangereux, c'est la nécrophilie active. Le délinquant vous tue, il prend plaisir à vous tuer. Et c'est quand il vous tue de ses mains qu'il abuse en guillemets de votre corps. Vous avez la nécrophilie passive, on le voit avec les gardiens de morgue, les gardiens du cimetière qui déterrent juste après un enterrement pour avoir des relations en guillemets
intime, mais en fait, c'est pas possible. Voilà. Vous avez, c'est bien d'aimer les animaux, mais lorsque l'animal prend la place de l'homme dans l'intimité, ça devient autre chose. Zoophilie, des relations intimes avec des animaux. Et déjà, vous savez très bien que des legs, il y a des dispositions testamentaires au profit des animaux. C'est des abominations sexuelles qui sont très graves. Le péché nous salit. Quand quelque chose est sale, on lave et puis ça devient propre. L'abomination nous souille. C'est indélébile parce que ça affecte le tissu de notre vie. L'Église ne peut rester silencieuse face à ces abominations. Se taire, cela suppose qu'on est d'accord avec ce qui se passe. On ne peut pas avoir reçu la vie de Christ en nous et puis continuer à demeurer dans ce qui nous maintenait dans les ténèbres autrefois. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui pratiquent ces choses et on pense que c'est normal. D'où la confusion qui naît dans nos assemblées. En cette nouvelle année 2024, nous voulons attirer l'attention de tous et de toutes sur ces différentes pratiques. Il faille qu'on revienne à l'église première, à l'église sanctifiée, à l'église purifiée où Jésus-Christ qui est saint règne dans son temple. Ce n'est pas la Bible qui va s'accommoder à nos façons de faire aujourd'hui. C'est nous, en tant qu'humains, qui devons nous accommoder à la Bible. La parole de Dieu ne change point. C'est nous qui changeons. Donc on ne peut pas amener la Bible à dire ce qu'elle n'a pas dit. Nous ne pouvons pas interpréter la Bible comme nous voulons. La vérité, pointant du doigt, une abomination est une abomination. Une abomination est une abomination. L'homosexualité est une abomination. La pédophilie est une abomination. La zoophilie est une abomination. Toutes ces choses sont des abominations. Et l'Église ne peut pas continuer à se taire. Il nous faut dénoncer le péché pour ramener ceux qui sont dans cette façon de vivre au Seigneur, que notre Dieu se glorifie dans son saint temple. Voilà un peu ce que nous avons à dire sur ces sujets. Il y a tellement de choses à dire, mais comme nous sommes en début d'année, juste souhaiter la bonne année et attirer l'attention des uns et des autres sur ces réalités qui mènent l'Église. Il y a aussi l'influence des réseaux sociaux sur les enfants. Est-ce que l'Église doit s'impliquer dans cette question? Parce que souvent c'est les gouvernants qu'on accuse, souvent c'est l'autorité qu'on accuse. Vous savez, ce que nous appelons la dimension sociale de l'Évangile, l'Évangile du salut, il n'y a pas une société qui est gérée par le politique, une autre société gérée par l'Église. C'est les mêmes citoyens. Donc l'Église, il faut donner une dimension sociale à la parole de Dieu. Avant dimanche et après dimanche. Avant d'aller dans les lieux saints et après votre passage dans les lieux saints. Que faites-vous de la parole dans la société? L'Église doit toujours s'impliquer. Et sur ce point, en Europe, en Chine, il y a des mesures qui sont prises pour limiter l'accès de l'enfance au système numérique, aux réseaux sociaux. Mais je voulais juste aborder un point. Sur les pages d'accueil, vous voyez, nous voyons souvent la photo du bébé, d'enfant, de tout petit enfant, 5 ans, 10 ans. Parce que les parents, la joie de leur enfant, donc ils font bien, ils croient bien faire. Et c'est légitime de partager cette joie avec le monde entier. Mais Satan, il agit de plusieurs manières. Et en matière d'envoûtement, il y a ce qu'on appelle la visualisation. Tant qu'on ne vous visualise pas, on ne peut pas vous lancer un sort. Donc la visualisation se fait par le canari, par l'eau, par la photo. Donc un enfant qui n'a pas de carapace spirituelle, comme son père, comme sa mère, est vulnérable spirituellement. Naturellement, par le lien de sang, on peut vous atteindre. On peut faire n'importe quoi avec cet enfant. Par ça, il faut lui lancer des cutanées, des maladies spirituelles, ôter, perturber son intelligence, son esprit jusqu'à la folie, etc. Donc des grâces, on sait que vous aimez vos enfants, nous aimons nos enfants. Il vaut mieux une page d'accueil anonyme, même pas notre photo, parce qu'on peut nous atteindre aussi, quelle que soit la visualisation. C'est pas là. Nous ne recommandons pas de... Mais d'ailleurs, nous sommes l'image de Dieu. Or, toute reproduction de l'image de Dieu est la reproduction de notre image par ricochet, n'est pas conforme. C'est tout ce que je voudrais. Juste ce que je peux ajouter, c'est que la meilleure façon d'aimer nos enfants, c'est de les protéger. La meilleure façon d'aimer son enfant, c'est de le protéger. Ce n'est pas de l'exposer. Lorsque tu exposes ton enfant, il est découvert. Tout le monde peut avoir accès à lui. Or, les réseaux sociaux sont remplis de mystiques, de personnes qui ont besoin d'âmes pour, n'est-ce pas, faire des offrandes à leurs différents hôtels. Il est bon pour nous de comprendre cela, afin de protéger vos enfants des réseaux sociaux, de ne plus les exposer. On peut aller plus loin, même des femmes qui exposent leur grossesse naissante sur les réseaux sociaux. Après, il se trouve que soit la grossesse ne va pas à son terme, ou bien même quand la couche, l'enfant est bizarre.
Mais l'enfant est bizarre, pourquoi? Parce que tu t'es exposé depuis que l'enfant était en ton sein. Donc, il y a des choses très graves. Faisons attention. C'est vrai, n'abusons pas. Soyons assez intelligents. Soyons assez sages pour l'utilisation des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi, je suis encore à vous, il y a aussi la question des jeunes filles qui vivent avec leurs copains sans dot ou sans même autorisation. Sur ce sujet, que dit l'Église? Oh, c'est des contre-valeurs. C'est des contre-valeurs quand la Bible dit l'homme qui verra son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui part demander la main d'une femme, qui part rencontrer les parents de la femme. Et avec ses parents, ils vont maintenant demander la femme qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, c'est devenu un désordre total. Une fille se lève, elle va habiter chez quelqu'un, il abuse d'elle, il la découvre, après il la laisse, il passe à une autre. Et cette fille-là, soit elle en sort avec un enfant, ou une maladie, ou bien quoi que ce soit. C'est des contre-valeurs. C'est des contre-valeurs. Et nous ne pouvons pas accepter. Il y a des églises qui acceptent ça même. Il y a même des églises qui l'acceptent, que des gens vivent ensemble sans pour autant avoir payé la dot, ni aller jusqu'au mariage. Mais on va même dire qu'il faut écouter les femmes avant de pouvoir les avoir pour femmes. Mais non. Et lorsque tu l'as fait et que tu ne la gardes pas, qui va la prendre après? C'est des contre-valeurs. Même nos ancêtres qui n'étaient pas chrétiens posaient des actions sociales claires pour pouvoir prendre une femme. Mais aujourd'hui, on entend dire je suis chez mon mari. Mais chez ton mari, c'est qui? Il t'a marié. Tes parents même ne savent même pas de qui il s'agit. Mais elles vont y habiter. Il y a même des femmes qui acceptent d'héberger même des hommes chez elles. Oui, c'est-à-dire, au lieu que ce soit le contraire, c'est des contre-valeurs. Au lieu que ce soit l'homme qui prenne une maison pour prendre la femme, il y a des femmes qui ont leur maison et qui demandent à l'homme de venir habiter là. Et puis ils sont heureux. Non, c'est des contre-valeurs. C'est des contre-valeurs. Nous ne pouvons pas accepter ça dans l'église. Pas possible. Un additif. Oui, non, difficile d'ajouter quelque chose, mais vous savez, quand elles agissent avant de réfléchir, au lieu de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est le... Donc, comme elles agissent avant de réfléchir, elles vont se retrouver dans un foyer de fête, faire des réalisations immobilières, sans aucune garantie. Et demain, elles n'ont aucun droit à faire valoir, même avec des enfants. C'est pour tout ça qu'il faut quand même un minimum de sécurité. Quand votre père, votre mère, ils doivent savoir où vous êtes. Sinon, demain, quand on a vu des hommes abandonner le corps, puisque les familles, ils ne connaissent ni les familles, puis réciproques. Donc, en fait, ce n'est pas une condamnation, mais c'est Dieu validé par toutes les traditions, par les coutumes, c'est pour notre bien-être, c'est pour qu'il nous serve, monsieur le monsieur. L'un des sujets importants aussi, c'est la question du bilan. Tendance à faire le bilan de l'année avec la famille, son bilan soi-même au niveau professionnel, au niveau de la famille. Souvent on oublie le bilan avec Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce qui est essentiel dans le bilan, c'est d'abord le bilan avec Dieu. C'est la chose la plus fondamentale, la plus essentielle. Quelqu'un qui ne fait pas son bilan avec Dieu à la fin de l'année, mais il y a un problème. On doit pouvoir s'asseoir pour poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie avec Dieu durant l'année qui vient de s'achever? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire? Quelle est ma relation avec Dieu durant l'année écoulée? Si on n'arrive pas à faire ce point, il est difficile d'être satisfait dans le reste des bilans. Il est difficile, puisque c'est Dieu lui-même qui permet à ce que tous les autres bilans soient faits. Donc si avec lui il n'y a pas de bilan, c'est pas évident qu'on commence la nouvelle année avec de bonnes perspectives. Non, c'est difficile. Il faut pouvoir, si ça n'a pas été le cas, il faut retourner, prendre un peu de temps pour faire ce bilan-là, pour se projeter maintenant dans la nouvelle année qui vient de commencer. Non, je souscris entièrement à ce que le bishop dit. Merci.